Eh bien, bonjour ou rebonjour à vous en fonction du moment où vous prenez cette vidéo, si vous l'avez vue après ou pendant la première ou si vous la prenez en rediffusion. Peu importe, en tout cas, là, je vous souhaite la bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver. Nous allons voir ensemble les énergies du premier quartier de lune du lundi 9 mai 2022 qui aura lieu autour de 0h20 GMT et 2h20 heure de Paris, en Lyon. Et oui, en Lyon, alors ça confère une énergie de partage, mais aussi une énergie d'orgueil. Donc on va voir un petit peu comment cela va se présenter en fonction des uns et des autres. Alors à savoir que juste en face, on a Saturne qui va mettre quelques freins en Verseau et également sur le plan amoureux, on va avoir des envies de douceur, toujours avec ce Mars qui va donner pas mal de passion en Poisson et l'énergie vénusienne en bélier, voilà, qui va donner encore cette impulsion de romantisme, de douceur et de passion, tout mélangé. Alors simplement pensez à vivre à fond les moments passionnants, bien sûr. N'oubliez pas de les partager avec autrui. On a Uranus en corrélation pas très loin du soleil là en taureau, donc Uranus ici qui pourrait essayer de nous énerver, nous mettre des bâtons dans les roues. Donc essayez de surtout prendre de la hauteur et de mettre un peu d'eau dans votre vin si vous vous sentez un petit peu gêné aux entournures. Voilà. Alors bien entendu, hein, pour plus d'informations astrologiques, vous avez bon nombre d'astrologues extrêmement bons à votre disposition sur YouTube. Bon, il y a Roland Legrand, bien entendu, il y a Jean-Yves Espier, il y a Tipsy Karma, Vanessa Chamonal, hein, pour ne parler que de ces personnes-là. Et voilà. Et j'ai une pensée affectueuse pour la défunte Marie-Laure Vedel, que j'aimais énormément écouter, et qui malheureusement, il y a 2 ans, est partie à cause de cette saloperie de pandémie. Voilà, j'ai dit un gros mot, mais elle est grandement regrettée. Alors, bon, on va essayer de voir les choses de façon gaie, hein. N'oublions pas que le premier quartier de lune, ça marque l'énergie de la lune montante, un premier pas vers une pleine lune qui nous permettra de l'ascension de quelque chose, hein, de mettre en place véritablement quelque chose qui a eu en somme un bon départ, je l'espère, à la nouvelle lune. Alors on va évoquer la lune croissante ici avec Ève Corrigan, hein, et son petit grimoire de magie. Lune croissante, on attire. La lune qui attire à elle. Lune, la robe argentée que tu revais, fait honneur à ta beauté. Sous ton autorité, joyaux et palais ne sauraient résister à tes attraits. Sous ta majesté, aucun souhait ne pourrait être évincé. Alors ici, la fascination pour le beau, hein, on retrouve cette Vénus en bélier et on parle à nouveau, hein, de Mars en poisson ici. L'attirance pour les belles choses, le lion ici avec notre lune
notre lune en lion qui nous dit que on doit prendre sa juste place et s'incarner dans son rayonnement, et plus on s'autorisera à exprimer pleinement qui l'on est, plus on inspirera les autres à faire la même chose. Donc, soyez un exemple pour les autres en vous appuyant sur ce qu'il y a de plus beau en vous. Vous voulez briller, vous avez envie d'apporter quelque chose au monde, de faire plaisir aux autres, très bien. Vous pouvez bien entendu être à la fois la graine qui deviendra un magnifique arbre plus tard, tout comme vous pouvez être la petite étincelle qui va inspirer autrui pour l'aider à aller plus loin. Premier quartier de lune, chaque relation ou projet commence par un petit pas. Voilà exactement, hein, c'est la fameuse graine qui deviendra une belle fleur ou un bel arbre. L'un après l'autre, ce sont les efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Alors ici, ces deux cartes viennent du petit jeu, du petit oracle Magie de la Lune d'Aurore Widmer. Voilà, allez, c'est parti pour notre pyramide. Notre belle pyramide, je l'espère belle, très belle. En tout cas, sur le plan iconographique, elle le sera. Ah ben, vous voyez, on a déjà un joli serpent qui vient de sortir ici. Bien, écoutez, puisqu'on a deux cartes qui ont sauté, nous avons le serpent et le papillon. Donc, on va évoquer le serpent qui mue et le papillon hein, qui évoque les différents stades de la transformation, donc double transformation ici. Si vous avez absolument de voir dans ce serpent l'adversaire éventuel qui pourrait essayer de vous empêcher de vivre pleinement votre vie, eh bien dites-vous que si vous pensez que l'on vous empêche d'être qui vous êtes, c'est peut-être aussi parce que vous laissez un peu l'autorisation à l'autre de vous malmener. Donc, ne vous laissez pas faire, soyez vous-même, et on va donc prendre l'énergie de la transformation ici, dans le sens le plus positif qu'il soit, avec l'énergie de la lune en lion, hein. Et donc, je vais vous relire cette belle phrase. Tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es, et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Donc, si vous ressentez de la jalousie autour de vous, ou si vous avez l'impression qu'on vous met des bâtons dans les roues, que vous n'avez pas de chance, etc., je me répète, ne laissez pas aux autres l'occasion, ne donnez pas l'autorisation aux autres de vous malmener, et concentrez-vous sur votre propre évolution. Alors elle va avoir plusieurs étapes, cette évolution. Donc là on peut le dire, dans la phase 1 avec ce premier quartier de lune. Donc les choses vont se faire petit à petit, et petit à petit l'oiseau fera son nid. Donc cela augure de choses très importantes qui arriveront, je pense, à la pleine lune, mais cela ce sera l'occasion de faire un autre tirage la semaine prochaine. On va d'abord regarder vos énergies avec notre tétractis hebdomadaire. Donc j'étais en train de penser à la première, l'énergie du feu. Donc nous avons le navire, le vaisseau ici. Le vaisseau qui vous emporte au loin, le vaisseau qui va vous donner l'énergie de
faire un voyage, alors un voyage intérieur pour certains, mais surtout un voyage concret pour d'autres. Et là, en fait, vous allez larguer les amarres et faire votre propre chemin. Alors pour certains, il peut s'agir d'un voyage au long cours, il peut s'agir d'un travail que l'on commence et qui va prendre du temps. Pour certains, ça va être un voyage concret, hein, on va partir pour de nouvelles aventures, ou on va partir pour une période donnée dans une autre région, dans un autre pays. Et on a donc la confiance qui revient parce que le goût de l'aventure revient également. On se dit et on se réjouit à l'avance que tout ce que l'on se donne l'autorisation de vivre dans les temps qui viennent, eh bien ça va être merveilleux, on pourra en faire quelque chose, on pourra en témoigner, on pourra véritablement s'en inspirer et le donner à d'autres ensuite. La terre ici, la terre, on a le trèfle, alors c'est magnifique. Alors là, cette représentation est vraiment très 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 jolie. Notre trèfle, il va nous donner énormément de chances concrètes. C'est-à-dire que si jusqu'à présent vous aviez l'impression de tomber au mauvais moment, de ne pas saisir les occasions quand elles étaient là, ou d'arriver trop tard, et bien là, enfin, une période de malchance passe derrière soi parce que vous ne la laissez plus prendre le pas sur votre vie. Vous regardez enfin le verre à moitié plein et vous vous dites que bien la chance, c'est à vous de la saisir et c'est vous le décideur de votre vie. Donc je crois que beaucoup d'entre vous comprenez enfin que ce n'est pas en vous apitoyant sur votre sort et en laissant tout le temps dans votre cerveau l'idée que vous n'avez pas de chance, que les autres vous empêchent de faire ce que vous voulez, etc., que vous avancerez. Bien entendu, là, véritablement, si vous prenez les choses en main, eh bien, ça va être difficile pour certains plus que pour d'autres, certes, mais ça en vaut la peine parce que là, au moins, vous allez être vous-même. Et si quelque chose se passe mal, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Et si quelque chose se passe encore mieux que vous n'espériez, alors là, vous pourrez vous féliciter. La croix dans l'air. Alors ici, on note la fin de quelque chose d'important dans votre façon de communiquer. C'est bien là, votre communication avec vous-même et la communication avec autrui. Ici, on a le soleil toujours en taureau, hein. Les choses se font lentement mais sûrement. Cette lune dans l'énergie du lion en feu, ici on va se concentrer véritablement là-dessus. La croix va vous permettre de mettre fin à certains dialogues de sourds et aussi à certains malentendus. Éventuellement à ne pas répondre tout de suite si vous êtes sollicité, si vous n'avez pas de réponse ou si vous n'avez pas envie de répondre, mais il faudra quand même en donner une à un moment donné. Et puis avec la croix, bien entendu, on a la notion d'espoir. Et nous avons la maison ici dans l'eau. Alors là, on a concrètement des choses qui se confirment sur le plan amoureux. On a l'installation de couple, on a des déménagements ici qui sont plus que confirmés. Hein, on va s'installer bientôt. Alors pour les gens qui partent loin, qui commencent une nouvelle vie ailleurs, je vois un entourage familier qui vous y attend pour certains. Et si ce n'est pas des gens qui vous connaissent, en tout cas c'est familier sur le plan culturel. Pour le corps, nous avons le chien. Alors votre enveloppe charnelle est votre meilleur ami, donc prenez-en soin. Hein, ça c'est le grand message.
Également, on me dit que si vous avez dans votre entourage soit des amis, soit quelqu'un de la famille, soit quelqu'un vraiment de bienveillant qui est médecin ou qui pratique une médecine douce, hein, voilà, qu'il s'agisse de l'allopathie ou de la médecine douce, peu importe, mais en tout cas, c'est une personne bienveillante qu'il serait bon d'écouter. Nous avons le fouet ici, l'esprit. Il y a encore des choses qui pourraient vous tracasser. Peut-être des choses que vous n'avez pas envie de regarder en face. Donc à côté de la santé et du chien, hein, peut-être qu'il faudrait regarder quelque chose en face. Peut-être que votre corps essaye de vous dire quelque chose et que vous avez besoin de vous débarrasser peut-être d'une appréhension concernant votre santé. Sinon aussi, si vous aviez pris quelques résolutions pour, je ne sais pas moi, mincir ou faire quelque chose de mieux pour votre enveloppe corporelle ou simplement pour votre santé, allez vraiment voir des gens bienveillants ou une personne qui n'a aucun intérêt à vous faire prendre des vessies pour des lanternes et qui vous aidera. Moi, je pense qu'une personne pourrait vous suivre et vous aider justement à aller mieux. Et puis alors, s'il ne s'agit pas de santé physique, ça peut être simplement aussi de choses qui sur le plan psychologique vous ont encore bloqué. Donc ça peut être des peurs, une forme d'appréhension, de timidité, des phobies, des choses comme cela. Et si vous arrivez justement à travailler là-dessus avec quelqu'un qui est là pour vous aider à le faire, vous allez pouvoir vous transformer comme vous en avez envie et puis surtout faire naître le meilleur de vous-même, tout simplement. Et du côté de l'âme, nous avons la cigogne. Je vous invite à aller voir le nid de cigogne que j'ai partagé là sur ma communauté, hein, sous l'onglet communauté. Il y a beaucoup d'internautes qui, de par le monde, filment des animaux dans leur terrier ou dans leur nid, avec leur progéniture, surtout en ce moment, en plein printemps. Donc moi j'ai partagé une vidéo qui est là en direct, en permanence, sur un nid de cigogne. Voilà, donc si ça vous dit, allez-y, parce que c'est vraiment super mignon, là. J'ai vu 3 bébés, 3 cigognos. Voilà, donc allez-y. Bref, on va continuer à parler de nous autres humains. Alors la cigogne, au-dessus de la maison ici, en matière d'amour, d'installation de couple, de vie amoureuse en général, et puis cette notion de naissance et de renaissance ici, bon, on sent que là, on est toujours avec de belles énergies concernant l'enfantement et le renouveau. De bonnes choses aussi qui arrivent pour ce qui est des enfants ou des nouvelles d'un enfant aussi que l'on attend, qu'il soit petit ou adulte, quelque chose de ce genre pour certaines personnes. Alors la part la moins faste de cette période, c'est le choix. Peut-être que vous êtes encore un peu indécis, indécise quant à la meilleure voie à prendre, la meilleure solution à adopter. Et le message pour le côté faste, c'est l'étoile. Alors croyez en vous, croyez également au destin d'une certaine façon, écoutez votre intuition. Hein, l'étoile fait aussi appel à cette intuition féminine, cet instinct de vie, cette espérance.
Votre lune en Lion vous dit que de toute façon, quoi que vous ayez en tête, cela ne peut être qu'une bonne idée. Alors écoutez votre instinct, écoutez votre voix intérieure qui vous dit que vous êtes une belle personne et que vous avez de quoi être vous-même l'étoile du berger de certaines autres personnes aussi, hein. Je répète, hein, tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Et enfin, en bilan, nous avons le balai. Donc, on va balayer véritablement tout ce qui n'est que poussière, tout ce qui encombre, tout ce qui fait tousser. Alors justement, tiens, comme on est en période de réaction physique au pollen, aux différents pollens, entre le fouet, le balai et le chien ici, si vous avez des allergies ou autres réactions cutanées par exemple, eh bien n'hésitez pas à aller voir un spécialiste, hein, qui peut vous aider à vous débarrasser de ces choses-là. On va voir à présent la carte du tarot du funambule de Siolo Thompson, hein, tout comme ce magnifique petit Lenormand prophétique à l'aquarelle. Alors, le tarot de Siolo Thompson, et nous avons le 5 de coupe. Le 5, on va faire appel à la sagesse intérieure. Le 5, bien entendu, hein, ça évoque l'énergie du lien, d'une forme de communication subtile aussi. C'est une façon de se prémunir contre les mauvaises intentions des autres. Mais surtout, moi, le 5 de coupe, là, il me dit que vous avez bien besoin de vous concentrer sur votre centre. Vous voyez, au milieu du carré, on peut dessiner un point et revoir la notion de microcosme, comme celle que l'on a avec le pape, hein. Le microcosme qui va communiquer avec le macrocosme, avec le divin. Le 5 de coupe, alors c'est intéressant, on a encore ici un oiseau avec des œufs dans le nid, hein. On va évoquer la communication d'âme à âme, du moi et du soi. On va communier avec sa part la plus divine. Et on va vous recommander de prendre de la hauteur, encore une fois, de regarder les choses avec sagesse et recul, d'écouter les gens sages, d'éviter les faux prophètes aussi, d'éviter les gens ou d'écouter simplement distraitement, sans faire trop attention, les gens qui assènent des vérités, qui se posent là comme des gourous aussi. Parce que on est dans une période, là, encore une fois, où l'orgueil, l'ego pourrait prendre le pas sur l'humilité et la simplicité des choses. Donc, surtout, restez vous-même. N'essayez pas d'imposer aux autres ce que vous savez ou ce que vous ressentez. Et surtout, ne proposez qu'à ceux qui vous le demandent, mais n'imposez rien. Et ne vous laissez rien imposer, surtout par qui que ce soit. Alors, on va tirer une dernière carte. Petit oracle magie de la lune d'Aurore Widmer. Et nous avons la découverte. Élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus.
Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Ah, si c'est pas magnifique. On a un très très beau début de lunaison ici hein, qui s'annonce. Donc écoutez bien cette petite voix intérieure et puis les personnes sages. Voilà, les personnes simples et sages. Mes chers amis, je vous embrasse. Alors, si vous êtes en direct pendant la première, retrouvons-nous dans le chat. Et si vous prenez cette émission en différé, eh bien, je vous invite à nous retrouver les vendredis soirs à partir de 21 h pour discuter ensemble dans le chat tout en écoutant les guidances. Voilà. Je vous fais plein de bises. À très vite. Namasté. Bye bye.